Monsieur le maire, bonjour. Comment faites-vous pour communiquer actuellement avec les Montluçonnais et Montluçonnaises? Comme tu le sais Yanis, à cause de la pandémie, c'est extrêmement difficile de nous regrouper, de nous rassembler et de faire des réunions dans lesquelles on peut présenter notre politique et nos projets. Mais pour autant, il est extrêmement important qu'on explique à la population quels sont nos projets pour 2022 qui vont avoir des conséquences en 2023, en 2024 et jusqu'à la fin du mandat. Yanis, promenons-nous avec toi, ou plutôt projetons-nous avec la population montluçonnaise dans notre ville, parce que à chaque fois que nous travaillons sur les projets, nous travaillons sur notre avenir. Parce qu'aujourd'hui, le présent qui change, c'est le futur proche de demain, proche des habitants, qui est une force de mieux-être et de mieux vivre. Autant dans notre cadre de vie, l'environnement, le patrimoine, les mobilités, l'habitat et le stationnement du centre-ville, mais aussi de l'ensemble des quartiers de la ville, que dans celui de notre santé, avec le centre de vaccination, le centre de santé de Biennassis, et puis bien sûr notre politique de recherche de médecins. Et encore avec la sécurité, le CSU, la police municipale, et puis surtout et bien sûr, sans oublier l'économie, où on a de nombreux projets avec le soutien au commerce de centre-ville, et puis l'installation d'entreprises dans nos zones industrielles et commerciales. Monsieur le maire, depuis quand le centre de santé de Biennassis a-t-il réouvert? Il a ouvert depuis maintenant le 10 janvier et c'est un véritable plaisir pour nous d'avoir réussi avec l'association des médecins retraités, l'hôpital et la pharmacienne de rouvrir ce centre de santé. Il fonctionne avec un médecin et demi pour le moment en équivalent temps plein et puis dans le temps ça va évoluer, il y aura d'autres professionnels qui vont nous rejoindre. D'accord. Et combien de patients ont-ils trouvé un médecin traitant? Alors pour le moment, on a accepté de prendre des rendez-vous que pour les patients qui n'avaient pas de médecin référent. Donc il y en a un petit peu plus de 1600 qui aujourd'hui ont pu avoir un rendez-vous et qui vont à l'avenir être soignés dans ce centre. Mais je veux vous dire que de toute façon, nous ne lâcherons rien et nous continuerons à travailler ardemment avec mon adjointe à la santé pour trouver de nouveaux médecins, de nouveaux professionnels de santé, parce qu'il y a une kinésithérapeute qui a aussi commencé son activité depuis le 1er février et nous voulons offrir à la population du quartier mais aussi de l'ensemble de la ville un vrai centre de santé avec des disciplines variées. Monsieur le maire, qu'allez-vous réaliser en matière de mobilité douce? Alors en matière de mobilité douce, on a un certain nombre de projets variés. D'abord on va renforcer le piétonnement, la piétonisation dans la cité médiévale parce que ça nous paraît extrêmement important. C'est une ville un quartier qui a besoin de retrouver son caractère initial. Donc on a des projets sur la rue et la place Porte-Bretonnie. On a des projets place Piquant et puis place de la Poterie aussi, d'aménagement pour favoriser cette piétonisation. Et puis nous allons aussi continuer les trottinettes. On n'en voit pas là, mais ça a eu beaucoup de succès auprès de vous les jeunes et ça je pense que c'est extrêmement important. Et puis on travaille sur des pistes cyclables dans la ville et aussi à l'extérieur de la ville pour mener vers les autres communes de Montluçon Communauté parce que là aussi, dans ce domaine, nous allons poursuivre les études concernant la voie verte Evo Montluçon et puis la mise en place du plan vélo. Et dans ce cadre-là, il y a une voie verte, une piste cyclable qui nous amène jusqu'à la Loue, c'est-à-dire à la zone industrielle et vers le centre aqualudique. Justement, monsieur le maire, à la Loue, avez-vous des bonnes nouvelles pour l'économie? Écoute Yanis, on n'a pas encore de bonnes nouvelles, mais on a de grands espoirs. Bon, la première bonne nouvelle malgré tout, c'est que les travaux de la société Altimancea ont commencé à côté d'Atanor et que bientôt on va pouvoir annoncer le recrutement de plusieurs centaines de personnes. Et ça, c'est une très bonne chose pour le bassin de Montluçon. Mais aussi, on a des projets et des contacts avec des entreprises pour faire de la logistique ici, à la Loue. Et même, dernièrement, l'installation peut-être d'une entreprise industrielle du XXIe siècle, voire un peu plus. Pour nous, c'est une belle perspective qui se propose à nous. L'économie est bien sûr un thème récurrent au sein de mon équipe municipale. Nous savons que l'avenir de notre ville passe par son attractivité.
c'est essentiel. Elle passe elle-même par une meilleure desserte ferroviaire, un bon cadre de vie, une bonne offre culturelle, sportive et de loisirs, et une aide pertinente pour tous ceux et toutes celles qui veulent s'installer d'une manière ou d'une autre. Monsieur le maire, nous sommes sur l'emplacement Tour de la Verrerie qui a disparu du paysage le 25 novembre dernier. Quand comptez-vous abattre la deuxième? Écoute, dans le cadre du NPNRU, la deuxième tour de la Verrerie qui est derrière, comme tu l'as montré, va disparaître cette année, en 2022. Et à la place, on aura un certain nombre d'aménagements arborés, calmes, de détente, qu'on va pouvoir mettre à la disposition des habitants du quartier et un petit peu plus large. Accompagner le mieux vivre, c'est extrêmement important et nous comptons accentuer nos efforts en concernant aussi la sécurité. On a ouvert le centre de supervision urbaine et maintenant nous travaillons aussi sur une police municipale. Nous les jeunes, mais aussi les moins jeunes, adorons le sport. Qu'avez-vous un projet? Alors le sport est aussi une priorité importante pour nous et le sport pour tous c'est essentiel. Nous soutenons de nombreux clubs dans des activités très variées. Il y a plus de 90 disciplines qui sont représentées à la ville de Montluçon. Et puis le bassin de Montluçon est une terre de champions. Nous les soutenons au niveau national, international et même olympique. Alors je vais citer Fasino, Alaphilippe, Vachon, Bourseau, Cluzel par exemple, mais aussi les jeunes Gaël Geoffroy et Maxime Tonneau. D'ailleurs dans ce cadre-là, on a une manifestation internationale qui vient à Montluçon dans un petit mois maintenant, le 9 mars prochain, on a le contre-la-montre de Mérat, Montluçon, du Paris-Nice, la course au soleil. Alors, aux côtés de cela, nous sommes fortement engagés aussi dans la création du grand complexe sportif devant lequel nous sommes, celui du lycée Paul Constant. 3 gymnases vont être créés. Le premier est en cours de finalisation puisqu'il va être livré fin août, début septembre pour la rentrée. Ça sera un gymnase extrêmement moderne et à l'issue de ces travaux, dans les 3 gymnases, il y en a un qui pourra offrir par exemple de nombreux terrains de badminton et on pourra y créer des compétitions internationales de badminton. Nous sommes arrivés au passage du Doyenné. Comment comptez-vous mettre en valeur le patrimoine de notre ville? Le patrimoine de notre ville, et principalement le patrimoine de la cité médiévale, est extrêmement important dans notre projet municipal. Nous sommes tout le passage du Doyenné, comme tu l'as indiqué, à côté du bâtiment du Doyenné, bâtiment sur lequel nous espérons rapidement pouvoir agir et nous voulons mettre en avant, en valeur, l'ensemble de notre cité médiévale. Quels sont les monuments que vous allez mettre en lumière? Alors pour l'ordre, dans un premier temps, nous travaillons sur le château des Ducs de Bourbon et son esplanade, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, la villa de la Louvière, qui est un petit peu à l'extérieur du centre-ville, et puis aussi sur l'hôtel de ville où nous sommes maintenant, et essentiellement peut-être sur cette salle des congrès que nous voulons complètement réaménager et remettre à nu pour pouvoir voir la verrière et la fresque notamment qui est au fond de la salle des congrès. On va aussi redécouvrir les poteaux, les plots qui sont en fonte et puis un ensemble de décorations et d'ornements. Mais il y a d'autres sites aussi qu'on veut mettre en valeur et qui ne sont pas aussi centrales que l'hôtel de ville. Et je pense notamment à l'espace Boris Vian et l'ensemble du site des Îlets que nous voulons totalement repenser. Et les premières études vont commencer en 2022 pour pouvoir avoir un site et une médiathèque moderne et adaptée aux usages de nos jours. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous avoir projetés dans ce Montluçon qu'on aime aujourd'hui et qu'on aimera demain grâce à tous ces beaux projets. Merci à toi, Yanis. Merci à toi parce que tu représentes la jeunesse et puis grâce à l'intérêt que tu portes à notre ville, tu nous as vraiment permis de t'emmener, d'emmener l'ensemble de la population montluçonnaise vers la ville et ses quartiers et puis j'ai pu ainsi présenter nos orientations et nos projets immédiats et pour les années à venir. Parce que Montluçon est une ville de tous, pour tous les Montluçonnaises et les Montluçonnais. Œuvrer pour son avenir est pour mon équipe et pour moi-même un devoir, évidemment, un honneur et puis je peux même dire un grand bonheur. C'est avec joie qu'on le fait. Tu vois Yanis, mon enthousiasme et ma volonté n'ont pas diminué. J'ai dit ce que j'allais faire et je fais ce que j'ai dit. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, ce que nous voulons pour demain, pour Montluçon, nous le faisons tous ensemble, car vraiment, dès que je le peux et dès que ça me semble utile, je n'hésite pas à demander l'avis à la population
à la consulter, soit via des questionnaires, soit directement sur le terrain ou dans des échanges et des réunions. Donc je vais dire une chose très simple, vraiment très importante, vive nos projets municipaux et vive Montluçon.